Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 21 août 2024, donc à 9 jours de l'UTMB. J'ai eu envie de faire ce format long, je n'ai pas l'habitude de faire ça face caméra, posé, mais j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram et j'ai eu envie d'y répondre. C'est aussi une manière de passer le temps avant l'UTMB. Donc je vais d'abord me présenter, puis je vais vous parler de ma préparation à l'UTMB, du matériel que je vais utiliser, de mon plan nutrition et de mes objectifs. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais me présenter. Donc, je m'appelle Valentin Orange, j'ai 33 ans. Je suis vidéaste indépendant. J'ai notamment réalisé le film Contre la montre sur le tort des glaciers de Périphage l'an dernier. Et puis récemment, j'ai sorti un documentaire de 52 minutes sur la vie de Sangay Sherpa, qui s'appelle Sangay Sherpa, une vie de défi. Il sera d'ailleurs diffusé lundi prochain, le 26 août, au cinéma Le Vox à Chamonix. Donc pour ceux qui sont déjà là, je vous invite à venir le voir, on sera tous les deux présents. Je vais mettre le lien de la billetterie en description. Puis à côté, du coup, je suis ultra trailer. J'ai commencé à courir en 2015. À la base, je suis originaire du Nord-Cotentin en Normandie. Et puis, je me suis expatrié pendant plus de 10 ans en Asie, notamment au Vietnam où j'ai habité quasiment 7 ans. Et en 2024, début 2024, j'ai décidé de me réinstaller en France. Et donc, j'ai posé mes valises ici à l'Échaud. Donc, pour les cyclistes qui connaissent le col de l'Échaud, c'est juste à côté d'Annecy. Comme beaucoup d'entre nous, quand j'ai commencé à courir, quand j'ai commencé à suivre le trail, tout de suite j'ai eu accès à des premières images et c'était forcément l'UTMB. Et notamment, la première édition qui m'a marqué, c'est l'édition 2016 avec la super victoire, la remontada de Ludo Povray. Et moi, en tant que spectateur, je m'étais toujours dit que je participerais un jour, c'était un rêve au début. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à augmenter les distances et puis ce rêve il est devenu plutôt un objectif à moyen terme. En 2016, j'ai fait mon premier 42 km en trail, en 2017 j'ai fait un 50 km, 2019 j'ai fait mon premier 80, donc j'ai augmenté les distances progressivement. En 2020 j'ai fait mon premier 100 km et puis en 2022 j'ai fait mon premier 100 miles, la Swiss Peaks, 170 km. Mon histoire avec l'UTMB, elle a plutôt mal commencé puisque j'ai participé au tirage au sort à plusieurs reprises et j'ai jamais été pris. Donc pendant 3 années, il me semble, consécutives, j'ai pas été pris. Et puis l'an passé, j'ai couru Amazean Jungle by UTMB, donc c'est une course by UTMB en Thaïlande. Et j'ai eu la chance de faire un podium, ce qui m'a donné une qualification directe sans passer par le tirage au sort. L'an passé, c'était une saison assez riche pour moi, puisque j'ai couru 3 fois 100 km et j'ai plutôt bien réussi. Alors, le premier 100 km, c'était Amazean Jungle by UTMB, où j'ai fini 3e. Et puis ensuite, donc, je me suis qualifié pour la CCC. J'ai terminé 32e en 12h37, donc c'était plutôt un bon résultat pour moi. Et en fin d'année dernière, j'ai participé au Major Asie-Pacifique en Thaïlande, donc Doi Inthanon, là où j'ai probablement fait ma plus belle performance, où j'ai terminé 10e de cette course super compétitive et puis j'ai notamment couru plus de 40 km avec la légende Ludo Povray. Comme l'an dernier, c'était une année de transition pour le nouveau système de qualification, et bien j'ai eu la chance de gagner 2 tickets. Donc 2 tickets pour la CCC, un pour l'année en cours, donc l'année 2023, donc j'ai participé à la CCC, et puis un pour l'année 2024. Et donc c'est comme ça que cette année, j'ai pu demander à transférer mon dossard CCC pour l'UTMB, et puis l'UTMB a accepté. Donc c'est pour ça que je peux participer cette année à la distance Rennes. Maintenant, je vais vous parler de mon année 2024, ma saison 2024, où je vais plutôt commencer à partir de l'après-CCC. Donc après la CCC, j'ai fait une petite coupure d'1 mois, où j'ai moins couru, et puis j'ai repris l'entraînement courant octobre, pour ensuite partir au Népal, où j'ai fait pas mal de rando avec Sangay Sherpa pour tourner le documentaire. On est même monté à 5500 mètres d'altitude. Et puis en décembre, j'ai participé à Doi Inthanon by UTMB, donc le format 100 km. Ensuite, j'ai enchaîné la semaine d'après sur un 55 km au Vietnam, la Han Ultra Trail, que j'ai gagné. Donc là, c'était un pari aussi de faire 2 courses d'affilée, 2 formats un peu différents, un 100 km et puis un 55 km assez rapide. En janvier, j'ai participé à Vietnam Trail Marathon. C'est une des courses majeures du Vietnam, un 70 km qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai gagné en 2021 et puis du coup j'avais envie de battre le record de la course et donc
C'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, voilà, donc la saison hivernale, on va dire, s'est terminée sur cette course. Au Vietnam, et puis en Asie, il y a des courses à peu près toute l'année, donc on n'a pas vraiment de coupure l'hiver. Et puis moi, je suis rentré en France en février, donc je m'étais pas mis d'ultra au printemps parce que je savais pas trop combien de temps j'allais mettre pour m'installer. J'avais aussi beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de tournages au printemps à partir du mois de mai. Donc j'ai fait le choix, puis je m'étais inscrit nulle part, donc comme ça m'a permis aussi de me concentrer sur l'entraînement. Mais du coup, pour préparer l'UTMB, c'est pas forcément idéal de pas avoir un format de plus de 10 heures pour pouvoir tester le matériel, pouvoir tester la condition physique, etc. Enfin, au mois de juin, j'ai participé à ma course de cœur, donc là, ça s'appelle la Bargeau, c'est une course qui se passe chez moi en Normandie. Malheureusement, ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu parce que j'ai abandonné pour la première fois. C'est la première fois que j'ai abandonné sur une course. C'est une course que j'avais gagnée les 2 dernières années consécutives et je voulais absolument faire la passe de 3 et en fait je me suis mis beaucoup de pression et à côté de ça j'avais beaucoup de travail, donc je suis parti en Arabie Saoudite pour un tournage, j'ai fait plusieurs tournages où j'ai fait des nuits blanches, etc. les week-ends précédents à la course et du coup je pense que j'ai manqué de fraîcheur et en plus de ça il y avait un niveau vraiment très élevé et donc je pense que voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu et malheureusement j'ai dû mettre le clignotant et arrêter. Ma prépa UTMB, en tout cas la prépa spécifique UTMB, je dirais qu'elle a commencé fin juin, début juillet. Là j'ai commencé vraiment à penser UTMB tous les jours. La différence avec les autres années, c'est que là maintenant j'habite en montagne, donc j'ai pu faire beaucoup plus de dénivelé, beaucoup plus de volume qu'habituellement. Avant il fallait que je bricole un peu. Bon, j'arrivais souvent à passer, les 2 derniers étés je les ai passés à la montagne, donc ça allait, mais le reste de l'année il fallait un peu broder par rapport à là où j'étais. Cet été, je pense que j'ai jamais autant couru, j'ai jamais fait autant de dénivelé. Il me semble que de mémoire, j'ai fait quasiment 150 heures en montagne, 60 000 mètres de dénivelé et je dirais 900 km sur un mois et demi. Donc voilà, je suis super content d'avoir pu accumuler cette charge d'entraînement sans blessure, sans bobo et vraiment en basse intensité. J'ai fait quelques sorties entre 40 et 50, j'ai dû faire 4 ou 5, des sorties entre 6 et 7 heures. Par rapport à ma prépa CCC l'année dernière où j'avais quand même essayé de faire un peu d'intensité parce que voilà, c'est une course qui se court assez vite. Là, pour le coup, l'UTMB, on est sur un format beaucoup plus long. Je pense que voilà, tout le monde le dit, hein, on passe beaucoup plus de temps à marcher que sur un 100 km. Donc c'est pour ça que j'ai préféré garder des allures vraiment basses pour m'habituer aussi à marcher longtemps. Donc c'est pour ça que voilà, je ne me suis pas mis de plan d'entraînement spécifique avec des allures à respecter. Par contre, j'avais à cœur de passer vraiment beaucoup de temps en montagne pour habituer mon corps à la charge qu'est l'UTMB. Ce sera mon deuxième 100 miles, donc j'avais participé à la Swiss Peaks il y a 2 ans, en 2022. Bon, c'est une course complètement différente, c'est beaucoup plus alpin, c'est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus technique. C'est quasiment impossible de courir sur cette course. Bon, pour le coup, l'UTMB c'est complètement différent. Alors déjà, c'est beaucoup plus compétitif. Le niveau, la densité est incroyable, c'est la course la plus compétitive au monde. Et puis c'est une course qui est beaucoup plus roulante, c'est une course qui se court plus, en tout cas de ce que je sais. Bon, la CCC l'année dernière, c'était aussi une belle introduction. Je connais donc du coup la partie entre Courmayeur et Chamonix, je la connais bien. J'avais aussi fait le TMB en 3 jours en 2022 pour préparer la Swiss Peaks, donc je connais bien aussi le début du parcours. Il y a des parties où voilà, si on ne court pas, on perd beaucoup de temps, notamment la partie entre le Grand Col Ferret et Champé. Là, c'est vraiment un moment clé de la course parce que si on n'est pas capable d'avancer, on va perdre beaucoup de temps. Donc moi, comment je l'appréhende? Comme un premier UTMB. Alors beaucoup de gens disent que le premier UTMB, on le rate souvent où on se casse les dents parce qu'on part trop vite, parce que c'est l'excitation, c'est l'udocolé au départ, c'est le monde sur les sentiers. Donc tout ça, je le sais. J'espère juste que je ne vais pas faire les mêmes erreurs que beaucoup de gens. Donc je vais essayer d'être prudent, je vais essayer de partir pas trop vite. Et puis, je ne vais pas annoncer d'objectif parce que j'ai pas envie de me mettre cette pression-là aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de bien figurer et puis j'ai envie voilà, je me suis donné les moyens pour réussir, donc j'ai envie de bien réussir cette course. Mon plan de nutrition pendant la course, alors moi j'ai la chance d'avoir
pas de problème digestif. Voilà, mon estomac il supporte plutôt bien le traumatisme des ultras. Donc voilà, je me suis fait un plan de nutrition assez simple où donc je vais essayer d'avaler entre 70 et 80 grammes de glucides par heure. Notamment, voilà, je vais manger, j'adore les purées Fort Ultra. Donc ça, c'est français, c'est des ingrédients bio. Alors il n'y a pas énormément de calories, mais par contre c'est super bon, c'est salé. Et ça, j'aime bien en prendre une toutes les 2 heures. Après sinon je vais prendre beaucoup de gel. Alors les gels c'est ce qui est le plus facile à avaler. Au bout d'un moment c'est un peu compliqué parce que ça nous dégoûte un peu, mais voilà, je pars avec des Morten et puis des gels Décathlon que j'aime bien aussi, la marque Décathlon Nutrition. C'est simple, c'est pas trop sucré et je les assimile super bien. Et après sinon je vais aussi prendre quelques barres de céréales, donc barres énergétiques. Ça, c'est Leka, c'est une marque vietnamienne qui me soutient depuis 5-6 ans. Ingrédients naturels, super bons. Au bout d'un moment, pendant la course, c'est un peu difficile à avaler parce que c'est assez sec, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Au niveau de l'hydratation, alors moi j'ai l'habitude de prendre Tailwind. Tailwind, donc ça c'est le goût mandarine, c'est super bon, j'adore. Je m'en lasse jamais. Ça fait 3 ans que j'utilise Tailwind. J'ai la chance d'être soutenu par Tailwind Vietnam, donc ils me fournissent en poudre énergétique. Et puis sinon, je prends du Recovery. Le Recovery, souvent j'en prends 2 pendant la course. Donc là, je vais prendre un shaker à Courmayeur après la nuit et puis un à Champé. Donc le Recovery, ça je le prends pendant les ravitaux. Ça permet de rajouter des protéines. Des glucides et puis l'électrolyte. Sinon, pendant la prépa, j'ai été contacté par un producteur de sève de bouleau. Donc ça s'appelle Ariège sève de bouleau. Donc c'est des petits flacons comme ça qu'on fait sous forme de cure pendant 3 semaines avant l'objectif, enfin, jusqu'à l'objectif. Pendant 3 semaines, on boit ça à jeun. Donc ça n'a pas de goût. Et donc c'est censé booster l'énergie, booster voilà, les capacités physiques pour l'objectif. Et puis c'est censé aussi améliorer la récupération, améliorer le sommeil, etc. Donc voilà, je teste ça. J'ai hâte aussi de voir un peu si ça a eu des bienfaits sur mon corps pendant la course. Mais voilà, je vous donnerai des infos après la course. Pour l'instant, je suis en train de tester la cure. Alors, au niveau du matériel que je vais utiliser pour l'UTMB, donc déjà la montre, la Coros Apex 2 Pro. Super batterie, super autonomie, j'utilise depuis 2 ans, j'en suis super content. Avec ça, je vais ajouter le pod 2, donc ça permet d'avoir un meilleur capteur GPS, des meilleurs points GPS et puis une allure instantanée plus précise. Et puis enfin, le dernier accessoire aussi, c'est le petit capteur cardio qu'on met sur le bras. Donc ça, je l'utilise tous les jours à l'entraînement et j'en suis super content. Ça permet d'avoir voilà, des données plus précises. Cette année, j'ai eu la chance d'être sponsorisé par une marque qui s'appelle Kelas. C'est une marque chinoise d'outdoor spécialisée dans l'alpinisme et l'escalade. En Chine, c'est un mastodonte, hein, c'est comparable à North Face ou Arc'teryx. Ils font des produits de super bonne qualité. Ils sponsorisent le Tour des Géants, c'est le sponsor principal du Tour des Géants. Ils sponsorisent Franco Collet, qui est quadruple vainqueur du Tour des Géants, Sangue Sherpa en France, et puis Joaquin Lopez, qui est un équatorien qui a terminé 11e de l'UTMB l'année dernière, et puis 2e de la TDS l'année d'avant. Je vais utiliser cette chaussure, donc ça c'est la Fuga X3, donc Fuga c'est la branche trail running de Kelas. Et la X3, c'est le modèle Ultra, c'est la chaussure que je préfère. On pourrait la comparer à une Genesis. Elle est un petit peu plus lourde, un petit peu plus volumineuse, mais par contre, elle est super dynamique. Le grip, c'est du Vibram. Toutes les chaussures Kelas, ils ont la semelle entière Vibram et non pas des lamelles. J'adore cette chaussure, c'est du drop de 8 mm. Parfaite pour l'ultra, et puis le système BOA, c'est super pratique quand on a besoin de resserrer ses chaussures ou de les desserrer. En fin de course, je vais peut-être changer de chaussures et utiliser leur nouveau modèle 330. Donc Kelas, c'est le sponsor principal du Tour des Géants.
sponsor naming, et donc ils viennent de sortir, elle n'est pas encore sortie, une chaussure qui fait référence à la distance reine du Tour des Géants, 330 km. C'est un modèle qui est beaucoup plus pour l'ultra longue distance, pour un confort au niveau du pied. Moi j'ai moins l'habitude d'avoir beaucoup d'amortis, donc je me sens moins à l'aise quand c'est technique parce que j'ai la cheville qui a tendance à partir, mais par contre elle est ultra confortable et encore une fois c'est du Vibram au niveau de l'accroche. Au niveau du sac, eh ben, je vais partir avec ce modèle, le Kelas R4. J'adore ce sac, franchement il est génial. Il a 3 poches à l'arrière, c'est super pratique, ça permet de mettre le kawaii dans la poche du dessus. Franchement il est super compact, il ballotte vraiment très peu. Les flasques devant, elles peuvent se serrer quand elles sont à moitié vides. Ça c'est super aussi parce que du coup ça ballotte pas, on a un petit élastique là qu'on tire et du coup ça permet de serrer les flasques au milieu. Et le système de serrage, c'est un système pareil BOA pour serrer le sac, et ça c'est super pratique justement quand on commence à vider les flasques ou avoir moins de matériel dans son sac, et ben on peut resserrer un petit peu et ça permet de ne pas avoir de ballottement. C'est super pratique, j'adore ce sac. Du coup, pour conclure cette vidéo, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc la première, c'est comment gères-tu ton alimentation quotidienne? Moi, globalement, je mange très sainement. J'adore les bons aliments, j'adore les produits locaux. Donc c'est pas un sacrifice, c'est pas un effort de bien manger chez moi. J'adore les légumes, je mange beaucoup de fruits. Je prends un petit peu de compléments alimentaires, donc je prends souvent des protéines. Je me fais un petit shaker le matin pour ajouter un petit peu d'apport en protéines. Et puis j'essaye de boire que de l'eau. Je bois pas de soda, je bois pas d'alcool non plus, donc je pense que ça m'aide aussi à bien récupérer, à bien dormir aussi. Comment s'alimente-t-on avant une course? Avant un ultra, moi je change pas mes habitudes alimentaires, j'essaie de manger des repas complets, j'essaie d'éviter la nourriture industrielle, les produits industriels. Et puis avant la course, les quelques jours avant la course, j'essaie de faire des recharges glucidiques, donc j'essaie de manger beaucoup plus de glucides. J'évite un peu les fibres pour le problème de digestion, mais sinon je ne change pas trop mes habitudes alimentaires. Et puis la veille de course, j'essaie de me faire un plat assez complet, sain, et puis pas non plus trop chargé pour bien dormir et bien digérer. On veut tous en savoir plus sur Fuga. Du coup, Fuga, c'est la branche trail de la marque Kelas. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis super content de leurs produits. Je vous invite à les tester. Kelas, ils seront présents au salon de l'UTMB à Chamonix. Donc c'est l'occasion d'aller tester, d'aller toucher un peu le textile, de tester les chaussures. Je pense qu'ils sont super contents de vous présenter les produits. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir le stand au salon de l'UTMB, je vous y invite. Tu auras quoi dans ton sac et quoi sur toi? Du coup, dans mon sac, j'aurai tout le matériel obligatoire. Je vais essayer de l'optimiser. Pour l'instant, j'ai pas encore trop regardé, mais voilà, d'habitude, je mets ça dans des sacs congélation et puis j'essaie de faire le vide et de bien rendre ça compact pour que ça prenne le moins de place possible. Et puis, essayer d'optimiser aussi le poids. Et après, j'aurai toute ma nutrition, toute mon hydratation. J'ai la chance d'avoir une assistance qui sera là au Contamine. Contamine, ça va me permettre de passer la nuit, de recharger au niveau nutrition pour toute la nuit. Courmayeur, Champé, Trian et Valorcine. La question, c'est qui va te filmer? Eh bien, personne. Je vais avoir mon pote Sam qui va me suivre, qui va prendre des photos. Mais par contre, il n'y aura personne pour me filmer. Par contre, je vais pouvoir utiliser une Insta360 parce que la marque vient de m'envoyer leur dernière caméra et du coup je pense que je vais filmer les ravitaux, on va essayer de faire des stories, on va essayer de faire un suivi sur Instagram, mais voilà, il n'y aura pas de vidéaste pour me suivre pendant l'UTMB. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ma prépa UTMB, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, donc si vous êtes encore là à regarder la vidéo, c'est que ça vous a intéressé. Et puis on se retrouve peut-être à Chamonix pour ceux qui viennent courir les courses de l'UTMB. N'hésitez pas aussi à venir lundi au cinéma Le Vox à Chamonix pour l'avant-première de mon film Sangue et Sherpa, une vie de défi. Et puis on va faire une petite tournée en septembre dans quelques villes comme Besançon, Annecy, Pontarlier, Audincourt. Donc n'hésitez pas, si jamais vous habitez près de ces villes-là, à venir voir le film. Je vais mettre toutes les informations en description et puis je vous dis à très vite.